elle va récupérer l'enfant chez le père de l'enfant et se rendre compte après que l'enfant était déjà RIP depuis il y a quelques heures. Bonjour à tous et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de l'émission, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bon dimanche à tout le monde et merci à toutes ces personnes qui s'abonnent du jour au lendemain. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne, nous vous prions de vous abonner massivement, de nous laisser vos commentaires, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos et puis partager vraiment au maximum nos vidéos. Alors, comme je le disais tout à l'heure, que cette maman, une jeune, très jeune maman, est allée prendre son enfant chez son père, l'enfant qui n'a que quelques mois seulement, et elle a trouvé que son enfant n'était plus, n'est-ce pas, en vie. Alors, nous allons parler. L'histoire est comme que la maman sortait avec un gars. En sortant avec un gars, elle était en relation. Elle est tombée enceinte. Ça se passe à toutes les femmes, la majorité de femmes. Alors, quand elle est tombée enceinte, elle a accouché. Les choses ne sont pas allées comme il se devait. Les deux se sont donc séparés. En se séparant, le père a décidé d'aller à la justice pour prendre la garde de l'enfant. Nous ne savons pas le pourquoi de leur séparation. Il y a des raisons qui leur avaient poussé à se séparer les deux. Voilà que le père est allé pour demander la garde de l'enfant. Déjà, l'enfant, un enfant qui a quelques mois seulement, il est difficile et pratiquement impossible de pouvoir donner la garde au père. Ça, c'est vraiment connu. Alors, quand le père est allé, la justice a tracé l'affaire. On a préféré, n'est-ce pas, donner la garde de l'enfant à la mère. Mais ils ont dit que le père avait aussi le droit de prendre son enfant une journée par semaine. Et c'est comme ça que ça se passait. Donc, le père pouvait vivre avec son enfant qu'une journée seulement. Quand il sent qu'il est libre de prendre son enfant et rester avec son enfant, il allait le faire. C'était permis, autorisé par la justice. Et c'est comme ça que ça se passait. Un jour, le papa est allé prendre l'enfant pour rester avec l'enfant toute la journée. Et la maman, comme elle travaillait, elle a pris sa voiture, elle est allée au travail. Arrivée au travail, elle a fait son travail, tout en sachant que son enfant était avec son père. Et c'est comme ça que le soir, vraiment, c'était déjà le soir, la maman a fini son travail, elle est venue pour prendre l'enfant chez son papa. Arrivé chez le père de l'enfant, il a frappé à la porte. Le père est sorti avec l'enfant sur son épaule. Il a dit à la maman que l'enfant dormait. Et la maman a dit qu'elle doit aller avec l'enfant parce que, voilà, elle-même a donné ses raisons. Et c'était déjà la fin de la journée en fait. C'était déjà presque la nuit. Et c'est comme ça que le papa dit à la maman, tu peux aller dans la voiture, moi je vais amener l'enfant et mettre l'enfant dans la voiture. Parce qu'il y avait quelque chose à prendre et puis aller les choses de l'enfant. Donc c'est comme ça que la maman n'avait aucune mauvaise intention. Elle est juste retournée dans la voiture. Elle a attendu que le père puisse amener l'enfant. Et c'est comme ça que le père a amené l'enfant jusqu'à mettre l'enfant dans la voiture sans que la maman ne puisse toucher l'enfant. Comme il était déjà épuisé, fatigué, elle a juste conduit sa voiture jusqu'à arriver à la maison. C'est arrivé à la maison que la maman a cherché à prendre l'enfant. Elle a senti que l'enfant était vraiment cold, donc elle était froid. L'enfant était froid. Et elle a senti qu'il y avait un ça ne va pas. Elle a appelé le père de l'enfant et dit, mais l'enfant ne respire pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas?
Le père a dit non, mais l'enfant était bien. Moi, j'étais ici avec l'enfant. Je ne sais pas de quoi tu parles. La mère s'est précipitée la nuit là pour aller à l'hôpital avec l'enfant. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les docteurs ont dit à la maman que ton enfant n'est plus en vie il y a 6 heures, dit-on. Donc, l'enfant était déjà RIP 6 heures passées. Je dis, où s'est trouvé le papa? Et c'est comme ça que la maman a appelé le papa pour lui dire, mais qu'est-ce que je suis en train d'entendre ici? On me dit que l'enfant n'était pas en vie il y a 6 heures, dit-on. Donc, l'enfant était déjà RIP plusieurs heures avant que moi je ne vienne. Et c'est par là qu'on arrête l'histoire. L'histoire s'arrête par là. Jusque-là, les pères avaient nié. Il a dit non. Lui, l'enfant était en vie. Alors, il ne sait pas comment est-ce possible que le docteur puisse dire que l'enfant était déjà RIP 6 heures passées. Qu'est-ce que le docteur a à voir dedans pour mentir à la maman de l'enfant, dire à la maman que ton enfant était déjà RIP il y a 6 heures de temps? Qu'est-ce que le docteur a à voir là-dedans? Vous savez, moi j'ai étudié cette histoire, je me suis dit que ce papa ne voulait pas à tout prix que la maman puisse avoir la garde de cet enfant. Alors pour punir, pour que tous nous puissions rater, il a préféré mettre fin à la vie de cet enfant. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, c'est vos indifférences-là qui vous poussent à mettre fin à la vie d'un petit ange qui n'a rien demandé, alors rien du tout demandé. Qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Qu'est-ce que vous avez dans vos têtes, la famille? Donc, ce papa s'est dit, comme on n'est plus ensemble, je préfère qu'on manque tous. Moi, je ne peux pas prendre l'enfant pour un jour. Elle ne peut pas garder mon sang. Comme je ne l'aime plus, elle ne peut pas avoir quelque chose de moi. Mais c'est quelle punition ça? C'est quelle punition? On va se mettre en relation avec qui? Parce que les gens avec qui on se met en relation, on pense que ce sont des humains, des personnes qui réfléchissent. Mais malheureusement, voilà ce que ces gens sont capables de faire. Ils sont capables d'aller jusqu'à là où on ne peut pas aller. Comment tu peux décider de mettre fin à la vie d'un petit bébé comme ça, qui n'a que quelques mois seulement, la famille? Comme vous pouvez voir, cet enfant n'a même pas 6 mois, si on peut le dire. Parce qu'il y a les autres qui disent que l'enfant avait déjà 6 mois, l'enfant avait... Quand vous regardez cet enfant, donnez l'âge de l'enfant. Pourquoi on peut être cruel jusqu'à ce point? Pourquoi on peut être méchant, mauvais jusqu'à ce point, la famille? Je suis vraiment désolée. Quand j'ai écouté cette histoire, je me suis mise à la place de la maman de cet enfant. Je me suis dit, mais Seigneur, on peut vraiment faire ça? Si on pouvait connaître avec qui on se met ensemble, on n'allait pas se mettre avec certaines personnes. Ça, c'est sûr. On n'allait pas se mettre avec certaines personnes. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, c'est la mort pour toi. Parce que du moment où cette personne va rompre avec toi, pour lui, tu es l'ennemi. Or, c'est pas ça. Vous pouvez vous mettre ensemble, vous pouvez ne pas être ensemble un jour. Cela n'est pas un synonyme de devenir ennemi. Cela ne vous donne pas le droit d'haïr quelqu'un simplement parce que vous n'êtes
plus ensemble avec cette personne. Et même si vous détestez la personne, vous ne pouvez pas détester votre propre sang. Cet enfant, qu'est-ce que cet enfant a fait de mal? Et même sa maman, qu'est-ce que sa maman a pu faire de mal? Quelqu'un qui a accepté de porter ton enfant pendant 9 mois dans le ventre et t'a donné cet enfant. Pourquoi décider d'haïr quelqu'un jusqu'à ce point? Pourquoi décider de mettre fin à un ange qui n'a rien demandé? Parce que quand bien même si papa est en train de nier, dire que non, c'était pas moi, en fait, moi, mon enfant était en vie et tout, ça se dit, ça se montre que c'est lui. Parce que la maman n'était pas là, la maman était au travail. C'est lui qui a gardé l'enfant toute la journée. Alors, s'il y a quelque chose qui est arrivé à l'enfant, donc le papa doit connaître ce qui est réellement arrivé à l'enfant. Parce qu'il avait porté l'enfant quand sa mère est arrivée. Et pourquoi, s'il ne connaissait rien, pourquoi il a dit à la maman, je ne te donne pas l'enfant, tu peux aller dans la voiture, moi je vais amener l'enfant et déposer l'enfant dans la voiture. Et il a déposé l'enfant, la maman était au volant, lui a mis l'enfant derrière. En fait, la maman ne connaissait absolument rien, elle ne savait rien du tout. Elle était confiante tout en sachant que c'est le papa de mon enfant qui a amené l'enfant. Vraiment, c'est douloureux. C'est vraiment douloureux. En tant qu'une maman, j'ai senti que non, ça ne peut pas se faire comme ça. Vraiment que justice soit faite pour cet enfant qui n'avait rien demandé, je le répète, que justice soit faite. Que ses papas soient arrêtés. Pourquoi pas être punis même? Pourquoi pas la mort aussi? Parce qu'il a déjà vécu plusieurs années. Il a décidé de mettre fin à quelqu'un qui vient à peine d'arriver au monde. Juste parce que tu n'aimes plus la femme, alors tu veux mettre fin à la vie de ton enfant. Juste parce que tu n'aimes plus la femme, donc la femme n'a pas le droit de garder ton enfant. C'est pas possible. Elle n'était pas fatiguée. Elle aimait cet enfant. Parce que c'est son enfant. Elle a porté cet enfant pendant 9 mois dans son ventre. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire du mal à cet enfant, ça allait être sa maman, pas toi. Ça allait être sa maman. Et donc voilà l'histoire d'aujourd'hui, la famille. Faisons très attention car nous ne savons pas avec qui nous vivons. Nous ne savons pas qui est avec nous, qui nous aime et qui ne nous aime pas, pour de vrai. Tout le monde va vous faire croire qu'il vous aime. Malheureusement, le cœur cache beaucoup de choses en fait. Vraiment, c'est douloureux et je partage cette douleur avec cette jeune maman. Que Dieu fortifie cette maman et fortifie aussi toutes les femmes qui traversent aussi ces moments douloureux. Que Dieu fortifie. Un grand merci à vous d'avoir été là jusqu'à la fin. Je supportais mon visage qui est juste à côté. Je le mets parce que j'ai fait autre chose. Je ne peux pas mettre la caméra tout le temps et puis parler. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.